Voici ce que les riches font au Canada et que nous qui venons d'arriver ou bien ceux des nôtres qui sont là depuis quelque temps n'ont jamais observé ou alors n'ont jamais compris ce mécanisme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 choses importantes que j'ai observées chez les riches au Canada et que j'ai commencé il y a de cela quelque temps à appliquer dans ma vie. Alors, si tu es nouveau arrivé au Canada ou bien tu es là au Canada depuis, tu te poses certaines questions. Comment est-ce que les autres font pour évoluer? Comment est-ce que les autres font pour avoir ci, pour avoir ça? C'est-à-dire dans ton environnement, tu as observé des personnes qui évoluent rapidement sur le point de vue financier et tu ne comprends pas comment ces personnes-là évoluent rapidement sur le point de vue financier. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça en 4 points. Mais je veux mettre un bémol. Ok, je mets une parenthèse pour vous dire, c'est que les choses que je vais vous expliquer, si vous avez été attentif, vous avez déjà observé, si vous fréquentez des milieux où ces choses-là sont discutées, vous allez comprendre, cela va allumer une étincelle dans vos têtes et vous allez comprendre. Mais si vous êtes quelqu'un, vous ne vous intéressez pas à ce genre de choses-là, ça ne doit certainement rien vous dire. Ok? Donc, on va aller droit au but. La première des choses que j'ai observé chez des personnes qui prospèrent sur le plan financier au Canada, c'est que ces personnes, ce sont des gens qui s'éduquent. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas d'aller à l'école avoir des diplômes. Ce sont des gens qui savent des choses que le commun des mortels ne savent pas. Ce sont des gens qui s'éduquent. Et ils s'éduquent, ce que j'appelle souvent dans mes vidéos l'éducation de la rue. Ces personnes-là s'éduquent vraiment dans la rue. Ce sont les autodidactes. Ce sont des personnes qui apprennent uniquement des choses dont elles ont besoin pour évoluer vers leurs objectifs. C'est pour cette raison que j'avais fait une vidéo pour dire l'école ne sert à rien dans certaines circonstances. Pour ceux qui ont des objectifs, qui ne cadrent pas avec l'éducation reçue à l'école, l'école ne vous servira à rien. J'ai remarqué que ces personnes-là s'éduquent. J'ai remarqué que ces personnes-là, contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école, ce sont des personnes qui travaillent toujours en équipe. Ce sont des personnes qui travaillent toujours en équipe. Or, lorsque nous sommes à l'école, dans le système scolaire, on nous demande de travailler seul, on nous demande d'être individuel, de faire son devoir seul. Vous voyez, pendant qu'on fait des examens, chacun doit être sur sa copie. Or, ces personnes-là travaillent toujours en collaboration. Et dans leur fréquentation, elles ne sont pas souvent les personnes les plus intelligentes. Vous allez voir des personnes, regardez dans votre entourage des personnes vous allez voir que ces personnes ont des avocats, ces personnes ont des comptables, ces personnes ont des agents immobiliers, ces personnes ont des agents en valeur mobilière, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de leur portefeuille boursier. Ces personnes ont même des conseillers financiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la première des choses. Et je vais faire un point spécial ici, quelque chose que l'une de ces personnes-là m'a dit un jour. Je suis allé assister à une conférence à Montréal. Une personne m'a dit, tu dois savoir pour quel type de revenu tu travailles. Pour quel type de revenu tu travailles. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas souvent à l'école. Il m'a dit, tu dois savoir pour quel type de revenu tu travailles. Et à partir du moment où tu sais pour quel type de revenu tu travailles, en ce moment-là, tu dois savoir quel type d'éducation tu dois avoir et quel genre d'attitude tu dois adopter dans la vie. Alors, je vais vous citer ici les 3 types de revenus qui existent. C'est à vous, vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus, sur les avantages qu'il y a. Je vais parler dans les détails là-dessus, les avantages qui existent entre les différents. Il y a ce qu'on appelle le revenu ordinaire. Lorsqu'on parle de revenu ordinaire, il s'agit simplement du salaire. Il y a ce qu'on appelle les revenus passifs. L'immobilier, ce qu'on appelle souvent revenus hors exploitation active, sont des revenus passifs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les revenus de portefeuille. Les revenus de portefeuille, ce sont généralement les revenus qu'on tire des actions, des dividendes, des obligations, comment on appelle ça, des fonds communs de placement, des choses comme ça. Maintenant, si tu connais pour quel type de revenus tu travailles, tu dois adopter et à la fois des objectifs et une éducation qui va avec. Or, la majorité d'entre nous, on nous éduque pour aller à l'école afin de travailler pour un salaire. Mais on ne nous dit pas tout ce qui concerne ce salaire-là. Ça, c'est le premier point. Je pourrais aller plus en détail là, mais avec ce que je viens de vous dire sur les différents types, faites-vous
recherches, regardez les différents types de revenus, regardez les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de revenus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. OK? Et je vais ajouter quelque chose. Il m'a dit, à l'époque, j'étais salarié. Il m'a dit, as-tu ton but dans la vie? Parce qu'on avait discuté, je lui avais dit ce que moi je voulais, d'où est-ce que je partais. Il m'a dit, as-tu ton but dans la vie? C'est d'utiliser ton salaire pour passer à un autre niveau. C'est-à-dire, quelqu'un qui est salarié et qui ne se plaît pas dans ça, son objectif est de convertir son revenu des salariés en un revenu hors exploitation active, c'est-à-dire investir en immobilier, ou en revenu de portefeuille, investir en bourse. Ça, le travail de quelqu'un qui veut changer de cap. OK? Et il m'a dit que lui-même, il est passé par là parce qu'à une époque, il travaillait comme magasinier dans les grands supermarchés, les grands places. Ceux qui sont au Canada vont connaître les grands magasins comme IGA, comme Métro, des choses comme ça. Il travaille là-bas. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il m'a dit, c'est que, tu dois avoir une entreprise. Ok, la deuxième des choses qu'il m'a dit et que j'ai appris dans ce milieu-là, c'est que tu dois avoir une entreprise. Alors, lorsqu'on parle d'entreprise, on ne parle pas d'une grosse entreprise telle que on nous l'a appris à l'école. Une entreprise, c'est les bâtiments, les bureaux, les machines. Non. Il m'a dit, tu dois avoir une entreprise, même si tu es salarié, tu dois avoir ce qu'on appelle un small business. Pourquoi est-ce que tu dois avoir une entreprise? Tu dois avoir une entreprise parce que ça va te permettre non seulement de développer tes compétences commerciales, tu dois apprendre à vendre, même si c'est pas être un vendeur professionnel, mais tu dois apprendre à vendre, tu dois apprendre à générer un revenu supplémentaire à côté de ton salaire. Pourquoi? Tout simplement parce que plus tu as de revenus, plus tu peux investir rapidement. Il m'a dit, plus tes revenus sont élevés, plus ton chemin vers le passage d'un salaire vers un revenu hors exploitation active ou un revenu de portefeuille, je vous ai dit ce que c'est, ça sera plus facile. Quelqu'un qui touche $2000, il va acheter peut-être un immeuble cette année et peut-être il va faire 5 ans pour acheter le deuxième immeuble parce qu'il faut que la personne fasse des économies. Or, si toi, en plus de ton revenu de salaire, tu as une entreprise, tu as ton salaire, disons 5000, 2000 par mois, je prends un exemple, et que tu as une entreprise qui te génère 3000, 4000, 5000 par mois, là déjà tu as une grosse capacité de 7000 de revenus par mois. Ok, il m'a dit, tu dois avoir une entreprise pour ces deux raisons. Première raison, gagner plus d'argent. Deuxième raison, ça va te permettre d'aller plus rapidement dans ton but, c'est-à-dire convertir ton salaire à un revenu de portefeuille, parce que lorsque tu veux passer d'un salaire vers un revenu de portefeuille, en fait, quand tu veux quitter les salariés pour aller être un investisseur, la plupart de nous tous on veut aller rapidement. Or, nous savons que pour investir, il faut de l'argent. Et il m'a dit, ça ne vaut pas la peine que tu as un salaire qui ne te permet pas de vivre et tu penses déjà investir. Non, non. Il faut être capable d'abord d'assouvir tes besoins naturels, tes besoins fondamentaux avant de penser à investir. C'est-à-dire, il faut que chaque mois, tu dégages un surplus qui va te permettre d'investir. C'est-à-dire, l'argent que tu prévois dans ton budget pour investir, plus cet argent est gros, plus tu vas aller vite. Moins cet argent est gros, moins tu iras vite. C'est pour cette raison que tu devrais créer une entreprise. La troisième chose que j'ai appris et que cette personne-là m'a dit, c'est que ça va suivre la première. Il m'a dit, avoir une entreprise va te permettre d'être fiable aux yeux de la banque. Il m'a dit, tu n'es pas obligé de laisser ton travail. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux avoir ton salaire et tu as une entreprise, une small entreprise. Quand je parle small entreprise, je vois souvent des femmes ici font de la coiffure à la maison. Je vois souvent des autres font le commerce en ligne, des choses comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse, tu peux avoir même un site internet sur lequel tu vends. Le plus important, c'est que tu génères des revenus supplémentaires et que ces revenus-là soient traçables. C'est-à-dire, tu te comportes comme une entreprise. Tu as des revenus, tu as les dépenses, tout ça est répertorié dans... Tu n'es pas obligé d'avoir des grosses choses. Tu peux avoir un fichier Excel de façon à ce qu'avec les factures que tu as reçues de tes dépenses, tes revenus, tu peux le faire. D'ailleurs, moi, vers 2021, quand je faisais du dropshipping, j'ai pu avoir des crédits, des marques de crédits supplémentaires parce que la banque voyait que mes boutiques en ligne, dans mon compte bancaire que j'ai présenté, l'argent entrait à cette époque. Donc, tu dois avoir, ces entreprises-là vont te permettre d'être fiable. Les banques vont te prêter plus d'argent lorsque tu as plus de revenus. C'est pour ça qu'on dit souvent, on prête plus aux riches. C'est en ce moment-là que j'ai compris ça.
Celui qui a un revenu, celui qui gagne 200 000 dollars par an et qui gère bien ses finances, comparativement à quelqu'un qui gagne 60 000 dollars par an et qui gère également bien ses finances, la banque va prêter plus à celui qui gagne 200 000 dollars par an par rapport à quelqu'un qui gagne 60 000 dollars par an. Donc, si aujourd'hui tu gagnes 60 000 dollars par an et que tu as une entreprise qui te génère encore 50 000 dollars par an, ça te fait 110 000 dollars. Tu vois que, aux yeux de la banque va beaucoup plus t'accorder, n'est-ce pas, des prêts et des crédits. Même si c'est pour rouler dans ton entreprise, la banque te prêtera. La banque te donnera une marge de crédit entreprise beaucoup plus élevée. D'accord? Donc, ça, c'est une des raisons permettre d'avoir accès au financement. La troisième des choses, la dernière des choses que cette personne m'a dit et que j'ai appris également, c'est que il faut investir en immobilier. Il faut investir en immobilier. Je vois aujourd'hui beaucoup de vidéos sur YouTube comme quoi les gens parlent un peu, ont un discours un peu bizarre par rapport à l'immobilier, des choses comme ça. Chacun a son avis et je respecte l'avis de tout un chacun. Pourquoi vous allez voir les riches investir en immobilier? Vous allez voir des personnes éduquées financièrement qui ont investi en immobilier. Ils investissent en immobilier. Écoutez bien le nom. Immobilier. Immobilier, c'est immobiliser. C'est-à-dire, on immobilise l'argent. C'est-à-dire, ces personnes-là, dans leurs entreprises, elles ont beaucoup de bénéfices et pour ne pas payer d'impôts sur ces bénéfices, elles investissent en immobilier. J'ai dit, la dernière des choses, il y en a plusieurs, je vous ai cité 4 aujourd'hui. La dernière des choses, la quatrième des choses, c'est investir en immobilier. Et l'argent qui sert d'investir en immobilier, c'est le surplus généré dans l'entreprise. Bien évidemment, si tu as un salaire élevé, tu peux prendre le surplus pour investir en immobilier. J'ai dit, c'est de gagner l'argent. Au départ, vous avez compris, j'ai dit, c'est de gagner. C'est lui qui est un gros et que ce business-là tourne déjà, vous pouvez investir en immobilier parce que vous avez le temps. Venu tirer de votre business, de votre entreprise, pour ne pas payer des gros impôts là-dessus, vous devez investir en immobilier. Lorsque vous entendez souvent les riches dire qu'ils ne payent pas d'impôts, c'est ce mécanisme-là que les riches utilisent pour ne pas payer de l'impôt. Vous savez, lorsque vous avez une entreprise, contrairement à quelqu'un qui a un salaire, lorsque vous êtes en entreprise, vous êtes imposé après avoir dépensé. Or, lorsque vous êtes salarié, vous êtes imposé avant de dépenser. Donc, ce qui fait que pour éviter de payer plus d'impôts, lorsque une entreprise a dégagé, je ne sais pas, par an, 400 000 dollars de profit, net après toute dépense, pour éviter de payer l'impôt sur 400 000 dollars par an, cette entreprise-là va prendre même 300 000 dollars pour investir en immobilier. Et cette charge-là sera déductible. Si je vous donne comme ça la configuration générale, mais l'idée est la même. Voilà les 4 choses que j'ai appris. Voilà les 4 choses que j'ai apprises auprès des personnes qui réussissent financièrement au Canada et que moi, chaque jour, j'essaie d'appliquer dans ma vie. Alors, je vais faire une petite note ici pour vous dire, je le dis comme ça peut être simple, mais c'est pas simple, c'est pas facile. Première des choses, c'est la première fois que j'ai entendu ces choses, je vous ai dit j'étais salarié. Moi, je pensais que j'allais écouter, ça allait passer. Non. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire pour assimiler, pour mettre en application toutes ces choses-là. Ok? Il y a un travail à faire. Il te faut avoir le temps pour dégager, pour t'éduquer d'abord. Il te faut avoir le temps pour t'éduquer, pour apprendre ces choses. Parce que je vous ai donné ça de façon sommaire. Il te faut dégager du temps et il te faut maintenant appliquer ces choses. Donc, c'est pour ça qu'il est important, lorsque vous voulez vous en sortir, de façon générale, lorsque vous arrivez au Canada, il faut contrôler ce que vous faites pendant vos heures libres. Et c'est une des choses également que j'ai appris aussi auprès de ces personnes. Ce que tu fais de tes temps libres, détermine ton avenir. Ce que tu fais de tes temps libres, avec l'argent que tu gagnes dans ton emploi, déterminera ton avenir financier et même ton avenir tout court au Canada.